Yann Moselle, bonjour. Très légère baisse du chômage en Limousin en février, moins 0,3%, alors qu'il a augmenté de 2,9% sur un an. Dans le détail en creux, cette baisse est de 0,6%, elle est de 0,4% en Haute-Vienne, alors qu'en Corrèze, il n'y a pas de changement. Fin février, 50 146 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C étaient inscrits à Pôle emploi, soit 157 de moins que fin janvier. Municipal, à 3 jours du second tour, France 3 Limousin organise un débat ce soir à 23h entre les 3 candidats en lice pour la mairie de Limoges. 2 autres débats ont eu lieu ce matin sur la télévision régionale, un de 26 minutes entre les 3 candidats à la mairie de Guéret et un sur le même format entre les 2 candidats pour la mairie de Brive. A noter que le soir du premier tour, la première tranche de l'émission sur les résultats en Limousin a rassemblé 412 000 téléspectateurs et a réalisé une belle part d'audience, 38,8%. Le Conseil général de Haute-Vienne vient de mettre en ligne sur son site internet un répertoire d'aide aux aidants familiaux, ces personnes qui accompagnent au quotidien un proche malade, handicapé ou dépendant. Ce répertoire est gratuit, clair et facile d'accès. Il renferme une grande quantité d'informations, dont entre autres les adresses postales et téléphones, les possibilités d'accompagnement, les conférences, les séances d'information et les adresses de soutien psychologique. À Bessines-sur-Gartempe, une maison évacuée vendredi dernier est sous haute surveillance pour cause de radioactivité. La présence de radon a été détectée par hélicoptère. Sa concentration dépasse le maximum observé dans la région. Cette maison, une ancienne station essence réhabilitée, a été construite sur un ancien terril radioactif issu de l'exploitation d'uranium. Habitée par un couple et leur enfant, la mère de famille était assistante maternelle depuis l'an 2000. La famille relogée lundi et les 22 enfants qui ont séjourné dans cette maison subiront des examens et seront suivis. Toujours à Bessines, une délégation syndicale a été reçue mardi par la direction du groupe Altia et un représentant du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles. La réunion a été bonne selon le syndicat FO qui a obtenu confirmation de la stratégie de l'équipementier automobile pour le site qui reste dans le groupe Altia. Il s'agit de développer l'activité de fabrication de chariots et de containers pour les grandes surfaces et fabrication de cabines tracteurs. Il y a par ailleurs déjà des commandes. Chaque année, 1,7 million de tonnes de produits immobiliers arrivent en fin de vie, soit 26 kg par habitant. Et bien en Haute-Vienne, le CIDED lance la filière de traitement de ce type d'encombrant en partenariat avec l'éco-organisme agréé par le ministère de l'écologie. En conséquence, par exemple, à partir de mardi, le 1er avril, à Ambazac, les particuliers pourront déposer leurs meubles usagés, mais aussi les matelas et sommiers, quel que soit leur état, dans une benne spécifique à la déchetterie qui sera installée lundi. Et comme le week-end approche tout doucement, sachez qu'à Jabrail-les-Bordes, une balade nature d'environ 2h30 est organisée dimanche sur les sentiers de la commune. Elle est gratuite et ouverte à tous. Le départ se fera à l'église à 14h. La météo, la fin d'après-midi et la soirée seront placées sous le signe des éclaircies après quelques passages nuageux dans l'après-midi. Demain, toujours des éclaircies qui domineront matin comme après-midi. Les températures, après 10 à 11 degrés cet après-midi, il fait 5 degrés ce soir. Demain matin à 7h, il fera 2 degrés. Et ensuite, il y aura une forte progression avec 11 degrés en milieu de matinée à Ambazac, Bonac-la-Côte et Couzex. Et les températures vont monter jusqu'à 16 degrés l'après-midi, soit 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Radio Open FM.